Bonjour, c'est Reddy Ndoni, le concepteur des sites KinDV Loterie, votre site qui vous donne l'information, qui vous sert de guide afin que vous puissiez prendre en main l'autonomie de votre processus DV Loterie. De prime abord, laissez-moi ma gratitude aux nombreux abonnés de notre page Facebook KinDV Loterie et notre site kindvloterie.com. Nos remerciements vont également à tous nos abonnés dans le monde entier. Là, je vois ceux de Togo, de Bénin, de Côte d'Ivoire, de la France, de Suisse, de Madagascar. Vous êtes nombreux à nous suivre sur notre site. Nous vous disons grand merci. Nous avons ce noble devoir de vous informer afin que vous puissiez éviter aux arnaques de tout ce qui se passe sur l'Internet et sur les réseaux sociaux. Ici, nous allons reprendre tous les articles que nous avons mis sur notre site sous format vidéo cette fois-ci dans notre chaîne YouTube KinDV Loterie. Pour que vous ne puissiez rien rater, ici nous allons donner beaucoup plus des explications, beaucoup plus des orientations à ce qui concerne le processus DV Loterie. Eh bien, comme promis, nous sommes là pour vous parler de ce sujet qui fait la une ces derniers temps sur le toile concernant l'apport des passeports dans le processus DV Loterie 2021. Il y a certains qui disent que c'est un fake news, que nous inventons des choses et que ce n'est pas vrai. Eh bien, nous voulons vous rassurer et vous tenir informé que ce n'est pas une fake news. Eh bien, c'est une information qui a été publiée depuis le 5 juin sur le site de la Fédération américaine. Eh bien, c'est le 5 juin que sur le site de la Fédération américaine, un article a été publié annonçant les nouvelles règles et une loi sur le processus de l'obtention des visas DV Loterie pour la session 2021 qui va commencer au mois d'octobre prochain. Donc, la nouvelle loi demande au département de modifier les règlements qui existaient déjà. C'est-à-dire le règlement que nous utilisons. Le règlement là, c'est ce qui fait de l'application de la DV Loterie que nous utilisons en ligne. Cette application qui demande à ce que nous mettions notre nom, post-nom, date de naissance, lieu de naissance, insérer le photo et tout comme ça. Cette fois-ci, la loi qui est sortie demande au département de modifier ces règlements-là. Et ce qui fera en sorte que sur la nouvelle application que nous allons utiliser pour la session 2021, il y aura un espace, c'est-à-dire il y aura des rubriques qui vont demander à ce que nous puissions mettre les informations qui sont sur notre passeport. Et quelles sont ces informations-là? L'application nous demandera de mettre le numéro d'émission de notre passeport, c'est-à-dire le numéro d'émission associé à notre passeport. L'application demandera aussi que nous puissions mettre le pays de l'obtention de notre passeport. L'application va demander aussi de donner la date d'expiration de notre passeport. C'est-à-dire la nouvelle application que nous allons utiliser pour la DV 2021, va demander ces trois choses que j'ai citées. 1. Le numéro de notre passeport. 2. Le pays de l'obtention des passeports. Et 3. La date de l'expiration de notre passeport. La même loi demande au département d'État de spécifier ceci et de clarifier clairement aux pétitionnaires que si vous omettez de mettre les informations que l'application va demander, c'est-à-dire votre candidature sera déclarée comme nulle. C'est-à-dire quoi? Hormis les informations que nous fournissons déjà dans la scène application, c'est-à-dire le nom, le post-nom et tout consort que je venais tantôt de citer et d'énumérer, nous allons ajouter encore les informations de notre passeport. Et la nouvelle loi demande au département si le pétitionnaire principal omettait ces informations lors de son inscription sera déclarée comme nulle. Quelles sont les raisons pour que cette loi puisse avoir été mise en place pour la session 2021? Il faut comprendre ici que c'est le département qui gère tout. C'est-à-dire le département a émis des soucis par rapport au processus de la DV Loterie. Il dit être toujours confronté chaque année à un nombre important d'entrées frauduleuses dans le programme de la DV Loterie, y compris des personnes criminelles pour leur utiliser une fois arrivées aux États-Unis.
Les personnes ou entités qui soumettent des entrées non autorisées contactent souvent des personnes involontaires dont l'identité a été utilisée pour certaines entrées du programme DV Loterie. Les informent de la possibilité de demander un visa de diversité et conservent leurs informations d'entrée des pétitionnaires nommés en échange d'un paiement. Exigez que chaque formulaire d'inscription comprenne un numéro de passeport valide au moment de l'inscription au programme DV rendra plus difficile la soumission d'entrées non autorisées par des tierces, car ces derniers sont moins susceptibles d'avoir un numéro de passeport individuel. Comprendre ici que la motivation aussi pour le département est celle de permettre à ce que le pétitionnaire, au lieu que nous ayons les 30 minutes comme d'habitude lorsque nous nous inscrivions, cette fois-ci avec seulement les informations sur les passeports et la nouvelle application telle qu'elle sera présentée, c'est-à-dire il demandera que 5 minutes à chaque pétitionnaire de s'inscrire et d'envoyer sa candidature. Et si vous n'êtes pas encore connecté ou soit vous n'êtes pas encore abonné sur notre page Facebook et sur notre nouvelle chaîne YouTube KinDV Loterie, nous vous demandons de vous abonner et de vous inscrire déjà pour ne rien rater sur nos prochaines publications et sur le site et sur notre nouvelle chaîne YouTube KinDV Loterie.